La rapporteure, j'ai reçu de Monsieur Bruno Le Roux et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 10 du règlement. La parole est à Monsieur Pascal Popelin. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, oui, la proposition de loi que vous avez souhaité soumettre à notre appréciation avec quelques-uns de vos collègues du groupe Les Républicains est légitime dans son objet. Faciliter la poursuite et la répression d'individus qui entretiennent et alimentent par leur discours un sentiment de haine à l'égard de notre nation et de ses valeurs est un objectif qui ne fait pas débat parmi nous dans son principe, tout particulièrement après les événements tragiques qui ont touché notre pays dans sa chair durant ces derniers mois. Toutefois, la douleur des tragédies qui nous ont endeuillés et meurtris, pas davantage que l'ambition de pourchasser et de neutraliser tous nos agresseurs, ne peuvent à elles seules justifier la pertinence des textes que nous produisons. Elles sont encore moins garantes de leur qualité. Or, le dispositif qui nous est proposé pour combattre les prêches susceptibles d'inciter à la violence et au basculement dans l'action terroriste comporte deux défauts majeurs qui n'inclinent pas à son adoption. La première difficulté tient à son champ d'application. Il couvre en effet, cela a été déjà dit au cours de ce débat, un pan de notre législation déjà fourni, cohérent et efficace. Les excès que vous dénoncez et que nous avons tous ici le souhait de combattre avec la plus grande fermeté sont en effet déjà appréhendés par plusieurs qualifications pénales. Quelles sont ces dispositions qui permettent aujourd'hui très concrètement de stopper les entreprises destructrices des prêcheurs de haine? Par goût de la chronologie, commençons par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Elle réprime depuis 134 ans la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Vient ensuite l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'État. Il a posé clairement, il y a bientôt 111 ans, un cadre qui demeure totalement d'actualité, opérationnel et adapté à la préoccupation qui nous anime aujourd'hui. Je veux, comme je l'ai fait pendant nos débats en commission, en rappeler le contenu pour ceux qui pensent qu'il est nécessaire chaque jour de réinventer l'eau chaude, et pour ceux qui nous regardent et à qui l'on veut faire croire chaque jour que la France serait amollie et dépourvue de tout moyen juridique de protection. Que dit cet article 35 ? Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou des actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tente à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Le sujet n'est donc finalement pas si récent que cela, même s'il recouvrait bien évidemment à l'époque des réalités différentes. C'est l'occasion d'une pensée pour Aristide Briand, qui fut le rapporteur de ce texte si important pour l'identité de la République française. Le dernier texte que je souhaite évoquer est bien plus récent. Il fut adopté au cours de cette législature. La loi antiterroriste du 13 novembre 2014, présentée à l'initiative du gouvernement quelques semaines avant les attentats de janvier 2015, a consacré le transfert du délit d'apologie du terrorisme inscrit dans la loi sur la presse de 1881 vers le code pénal. Pour mémoire, ce délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, soit le même quantum de peine que celui que vous proposez, Madame la rapporteure, pour l'infraction de prédication subversive que vous suggérez de créer. Si les lois existent, parfois depuis longtemps, mais que le problème subsiste, et ça n'est pas nié, ce n'est pas en ajoutant de la loi aux lois que l'on gagnera en efficacité, mais plutôt en les appliquant dans toute la rigueur qu'elles prévoient. Sans doute faut-il, s'agissant des textes les plus anciens, je pense à l'article 35 de la loi de 1905, rafraîchir quelque peu les mémoires pour que le ministère public s'appuie pleinement sur l'ensemble de la palette de ses possibilités légales afin d'engager des poursuites chaque fois que nécessaire.
Je vous sais très attentif à cette préoccupation, monsieur le garde des Sceaux. Pour l'application pleine et entière des dispositions de la loi du 13 novembre 2014, en tout cas, la piqûre de rappel au moyen d'une circulaire d'application de la politique pénale ne semble pas nécessaire, si l'on veut bien considérer l'évolution des statistiques. Le nombre de poursuites intentées pour apologie du terrorisme est passé de 6 en 2014, pour une période d'application de seulement 6 semaines, à 385 en 2015. Et pour le seul premier trimestre 2016, on en décompte déjà 219. Notre droit positif contient donc des outils conséquents pour poursuivre et sanctionner toutes les formes de discours qui portent les germes d'un grave trouble à l'ordre public, y compris ceux tenus dans un lieu de culte, mais pas seulement. Faut-il aller au-delà ? Parce que nous sommes d'accord avec la finalité de votre démarche, parce que nous avons conscience que dans un contexte d'attentats récurrents, lorsqu'un micro se tend devant un responsable public, c'est pour lui demander quelles mesures nouvelles il entend ou il considère qu'il faudrait prendre, parce que nous mesurons les attentes de nos compatriotes imprégnés de ce mode de pensée, notre réponse première fut pourquoi pas. Après tout, ce ne serait pas la première fois que l'on réécrirait dans la loi ce qui est déjà écrit ailleurs dans la loi. Et au passage, si on pouvait élargir les outils pour en finir avec ce fléau. Élargir, c'est précisément là le second écueil. Élargir du point de vue du droit, c'est souvent perdre en précision, risquer d'atteindre des cibles que l'on ne visait pas. Il est apparu que nous pouvions considérer de prime abord comme un complément utile à notre arsenal légal, qui au pire n'apporterait rien de plus, rien de moins. Donc ce qui pouvait nous sembler utile était en fait de nature à complexifier inopportunément le droit existant, ce qui aurait pour conséquence d'en affaiblir la portée. Il arrive en effet que l'abus de loi soit préjudiciable à l'efficacité du droit. Il peut aussi s'avérer dangereux, à l'insu de son auteur, pour la stabilité des principes fondamentaux qui fondent depuis 2 siècles notre capacité à vivre ensemble. Telle est, de notre point de vue, l'autre grande faiblesse de cette proposition, dont la fragilité juridique n'est pas apparue qu'à moi, ou aux seuls membres du groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous-même, Madame la rapporteure, en avez pris pleinement conscience en déposant, lors de l'examen par la commission des lois, plusieurs amendements à votre propre texte, induisant des modifications substantielles, sans toutefois parvenir à être satisfaisantes. Même si nous prenions en considération ces apports, comme vous ne manqueriez pas de nous y inviter si nous poursuivions la discussion jusque-là, il n'en demeurerait pas moins une définition extrêmement large et extensive de la nouvelle infraction que vous ambitionnez de créer pour sanctionner les prédications subversives. Ce manque de précision se heurte à plusieurs exigences à valeur constitutionnelle. En matière pénale, l'application de notre droit repose sur un impératif inscrit depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sans cesse conforté par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce principe, c'est qu'on ne peut pas être condamné en vertu d'un texte on ne peut être condamné qu'en vertu d'un texte précis et clair. La semaine dernière, à propos de ce texte, en répondant à une question d'actualité, le garde des Sceaux a opportunément rappelé à nos mémoires une pensée de Portalis qui considérait que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Pour ne pas être en reste, et même s'il en a rajouté tout à l'heure, je dirais que cet éminent architecte de notre Code civil disait aussi les choses ainsi: en matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence. Or, à quoi l'adoption de votre texte nous conduirait-elle ? Comme l'a fort justement observé lors du débat aux commissions notre collègue Georges Fenech, dont il me semble inutile de préciser qu'il n'est pas membre de mon groupe, mais plutôt du vôtre, Madame la rapporteure, je le cite. « Comment pourriez-vous demander à des juges de s'ériger en docteurs de la foi ? Qui va pouvoir émettre un avis autorisé sur tel ou tel précepte religieux ?» Il poursuivait en rappelant, à juste titre, que chacun peut croire personnellement à la supériorité de ses convictions religieuses sur l'ordre républicain, cela relève de la liberté de croyance, et vous ne pouvez, sans risquer l'arbitraire, confier au juge le soin de déterminer si ce que vous croyez est bon ou pas. Seul, en effet, doit être sanctionné le trouble à l'ordre public. Mais en cas de trouble à l'ordre public, il est évident, je viens de le rappeler, que nous disposons déjà de tous les textes de nature à qualifier pénalement les choses
L'exigence de précision de la loi pénale n'est enfin pas établie à des fins d'esthétisme juridique. Elle a pour but de protéger de l'arbitraire en limitant les marges d'interprétation laissées à la seule appréciation du juge. Elle constitue à ce titre l'un des piliers de notre République. Elle est aussi, dans la pratique, un point de référence utile autant qu'indispensable pour les magistrats afin de leur permettre de rendre un verdict juste et efficace. Où s'arrête le propos acceptable? Où commence celui qui doit être condamné et sévèrement sanctionné? Rien ne l'indique dans votre proposition de loi. Vous avez, parmi d'autres exemples, évoqué la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Question qui tient à cœur de notre majorité. Nous avons consacré de nombreuses avancées récemment dans une belle loi. Devrait-on considérer, au nom de ce principe, qu'un juge pourrait décider d'empêcher demain les femmes et les hommes d'être séparés dans les synagogues où nous étions hier nombreux à venir entendre la prière pour la République française à l'occasion de Kippour? Certains discours politiques, dont je ne raffole pas personnellement, qu'ils soient prononcés dans des lieux de culte, pourraient également, au moyen du texte que vous proposez, être aisément assimilés à un prêche subversif pour peu qu'ils paraissent à tel ou tel magistrat plus ou moins contraire aux valeurs de notre démocratie. Commandés par certaines convictions religieuses que l'on pourrait, sans trop se forcer, estimer incompatibles avec le principe constitutionnel d'égalité, quelques-uns de nos collègues ont, au début de cette législature, publiquement appelé à faire obstacle à l'application d'une loi de la République. L'expression de leur refus de permettre qu'un couple du même sexe se marie ne risquerait-elle pas de tomber sous le coup de l'infraction que vous envisagez de créer? Même si certains d'entre nous pourraient se trouver par là tentés de vous suivre par esprit facétieux, la raison commande de considérer qu'une telle évolution serait tout sauf souhaitable pour tous ceux qui sont attachés à la liberté de conscience et d'expression. Je ne vous prête bien évidemment pas cette intention, Madame la rapporteure, mais puisque nous sommes plongés dans les matières religieuses, gardons à l'esprit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à joindre vos voix à celles du groupe socialiste, écologiste et républicain qui vous propose d'adopter une motion de rejet de cette proposition de loi. Monsieur Poplin.